Bon, je devais faire un live sur TikTok et aussi sur YouTube, mais mon ordinateur est en train de rendre l'âme, j'ai l'impression, donc ça sera juste sur TikTok, du coup. Je comptais parler de l'énergie sexuelle. C'était de ça dont je voulais parler au départ. L'énergie sexuelle liée à de possibles interférences. Parce que ça passe aussi par là, ça peut passer par là. Donc je pense que c'était intéressant d'en parler. On entend souvent sur TikTok que les relations S sont un mariage spirituel. J'ai entendu aussi que les relations sexuelles pouvaient créer des liens d'âme. J'ai entendu ça. C'est faux. Déjà, on va régler la question, c'est faux. Les relations sexuelles ne créent pas de liens d'âme étant donné que ça ne se joue pas sur les mêmes plans. Ça peut créer des accroches énergétiques. C'est pour ça qu'on peut rester lié à quelqu'un énergétiquement à la suite d'un rapport sexuel, mais ça ne crée absolument pas des liens d'âme. L'âme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas sur les mêmes plans. Mais je pense que c'est un abus de langage du terme âme. Je pense que c'est ça, surtout. Par contre, cette histoire de mariage spirituel, je sais pas. Dis-moi ce que tu as entendu par rapport à ça, parce que je sais pas ce que c'est un mariage spirituel. Bonsoir David. Du coup, le sujet du live, c'est l'énergie sexuelle et notamment le parasitage qui peut exister autour de l'énergie sexuelle. Un lien énergétique avec la personne et donc une espèce de fidélité invisible. Bon, ok. On va reprendre les bases, du coup. On va reprendre les bases de la sexualité, de ce que c'est en réalité, en dehors du frottement des muqueuses. Okay. La sexualité, elle est... Comment je peux commencer ? Il y a deux formes de sexualité. Première forme, c'est la plus courante, c'est la forme pulsionnelle. Okay ? La sexualité comme pulsion. Attendez, parce que je suis pas habitué au live sur TikTok, j'ai plein de trucs qui s'affichent, je comprends pas tout. Donc, il y a deux formes de sexualité. La première forme de sexualité, c'est la sexualité pulsionnelle. La pulsion, c'est quelque chose qui est neutre et qui est généralement impulsé par les hormones, par le système reproducteur, l'instinct reproducteur, bon voilà. C'est l'instinct du mammifère. Donc ça, c'est la pulsion. La sexualité n'est pas un besoin, c'est une pulsion. Quand les gens disent que la sexualité est un besoin, c'est faux, c'est une pulsion. La pulsion, elle est neutre, d'accord ? Donc, il y a le cadre de la pulsion, c'est la majorité de la sexualité qui est pratiquée tout le temps. Je vais parler de ce qui va venir s'immiscer dans la pulsion. Donc, il y a la pulsion d'un côté, et puis, de l'autre côté, il y a la sexualité, qu'on va dire sacrée, on va appeler ça comme ça, sexualité sacrée, qui n'est pas une sexualité énergétique, qui n'est pas les histoires de tantra, de tantrisme ou je ne sais quoi, rien à voir avec le sacré. La sexualité sacrée, c'est l'expression de l'amour entre deux personnes. C'est l'amour de deux personnes qui s'exprime à travers la sexualité. Donc il n'est pas du tout question de pulsion, il n'est pas du tout question d'être comblé sexuellement, comme j'ai pu entendre aujourd'hui dans les commentaires. C'est pas ça du tout. Voilà. La sexualité dans l'amour c'est comme une communication, c'est une communion. C'est les deux corps qui communient dans l'amour, et donc il n'y a pas d'enjeu performatif, il n'y a pas d'enjeu de satisfaction, il n'y a pas d'enjeu de répondre à la pulsion, puisque ça ne part pas de la pulsion, ok ? Donc bon, ça c'est la question de la sexualité sacrée, c'est très marginal, c'est pour les gens qui sont en couple et qui s'aiment pour de vrai. Pour tous les autres, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes concernés par la sexualité de pulsion. Dans la sexualité de pulsion, comme je disais, la pulsion elle est neutre. C'est neutre. Ça peut être positif comme négatif, voilà. Étant donné que la majorité des gens sont traumatisés, on est tous traumatisés depuis l'enfance, on s'est fait éclater par nos parents, on s'est fait massacrer par nos parents, on s'est fait massacrer par l'extérieur, on s'est fait massacrer. Tout le monde s'est fait massacrer. Il y en a qui le nient, ceux qui sont enracinés dans leur loyauté familiale et parentale, ils vont le nier, mais la majorité des êtres humains sont traumatisés. Donc, quand tu es traumatisé, la pulsion va se teinter, se colorer. En tout cas, le trauma va s'immiscer dans la pulsion. Donc dans la pulsion sexuelle. Il n'y a pas que des pulsions sexuelles. La pulsion, ça regroupe énormément de choses. Donc, quand tu es addict à l'alcool, c'est une pulsion. Quand tu es addict au sport, c'est une pulsion. Toute addiction est une pulsion. Et dans la pulsion va se montrer tout ton état intérieur principal. Ça veut dire que si tu es traumatisé, va se montrer dans la pulsion ton trauma. Donc va se montrer dans la sexualité
que vous pratiquez tous, vos traumas. Pourquoi la majorité des sexualités qui sont pratiquées se basent exclusivement sur des concepts profondément involutifs, profondément violents, profondément dégradants, qui sont le principe de soumission, domination. Ça se résume à ça. Toutes les sexualités pulsionnelles se résument à domination, soumission. C'est un principe profondément involutif, profondément négatif, profondément traumatique. Ça veut dire que la sexualité qui est pratiquée en dehors de l'amour vibre extrêmement bas, même si vous avez l'impression que c'est super, waouh, c'est tellement excitant, c'est tellement machin, ces trucs, t'as des orgasmes de fou, ça vibre extrêmement bas. Et quand tu commences là-dedans, et tout le monde commence là-dedans, je veux dire, les adolescents, l'éveil à la sexualité commence là-dedans. Jamais dans l'amour, toujours dans la pulsion. Et comme une espèce d'engrenage, petit à petit, ça ne suffit plus. Il en faut plus pour assouvir la pulsion, pour satisfaire, pour déclencher l'excitation. La dopamine. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc toujours plus de domination, toujours plus de soumission, toujours plus de ces choses-là. Dans la pornographie, c'est pareil. Dans la consommation de pornographie, c'est pareil. Du coup, étant donné que la sexualité qui est pratiquée est une sexualité pulsionnelle qui vibre extrêmement bas, vous croyez que ça crée quoi? Qu'est-ce que vous croyez que ça crée? Si l'énergie sexuelle est activée par l'énergie créatrice, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est avec ça qu'on crée les enfants. D'accord. Tu veux faire un enfant, c'est pas avec autre chose que tu crées l'enfant, hein. C'est avec cette énergie sexuelle. Donc cette énergie pulsionnelle qui est neutre, hein. D'accord, je rappelle. C'est pas négatif, c'est neutre. Mais étant donné que elle est complètement investie par le négatif, par des pulsions de mort, vous croyez que ça crée quoi? De baiser avec des inconnus, de baiser dans des pratiques sexuelles plus ou moins violentes ou dégradantes, parce que ça vous excite, parce que c'est ça qui vous excite. Je prends un truc tout con, truc répandu partout. La fessée dans l'acte sexuel. Les jeux sexuels de type comme ça, et puis vas-y, je te mets la fessée. La fessée, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça les excite, hein. La fessée, ça représente quoi? Ça représente la punition, d'accord? Je te mets une fessée, je te punis. Qui c'est qui punit en mettant une fessée? C'est le parent. Et qui est-ce qu'il punit? Il punit l'enfant en lui mettant une fessée. Et ça vous excite sexuellement. Est-ce que vous voyez le diable, hein, la perversion, comment elle s'immisce et comment elle fabrique votre désir, que vous croyez que c'est votre désir, alors qu'en fait, ce ne sont que des programmations qui se sont immiscées, et là, en l'occurrence, des programmations incestuelles, voilà. Et sexuellement, c'est ça qui excite, d'accord? La punition du parent sur le petit enfant. Rendez-vous compte de ce que vous faites, rendez-vous compte de à quoi vous adhérez, d'accord? Parce que vous dites oui, c'est rien, c'est du jeu sexuel. Oui, c'est tout a une symbolique, tout a une signification et tout a une vibration qui va avec. Et cette vibration, quand elle est investie, cette symbolique, quand elle est investie dans la sexualité, qui sollicite l'énergie sexuelle, qui est l'énergie qui crée la vie, eh bien vous participez à créer collectivement et personnellement le chaos, la violence, à renforcer le trauma et à l'étendre. Voilà, c'est un merdier pas possible. Voilà pourquoi les élites, voilà pourquoi tous les systèmes, tous les courants qui sont douteux vous encouragent à la hookup culture, la liberté sexuelle, ces choses-là, d'accord? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la pornographie est devenue aussi répandue, aussi facile d'accès, et a rendu tout le monde addict, et de plus en plus tôt. Ça n'est pas pour rien. Tout ça est très bien orchestré. Parce qu'il manipule votre énergie sexuelle. Quand je dis il, on parle des élites, mais on parle des choses qui se passent sur les plans subtils, dans d'autres sphères, avec des êtres qui ont d'autres besoins et qui ont besoin de se nourrir de ce chaos. Donc l'énergie sexuelle, elle crée à partir de la vibration qu'elle émet. Mais elle est extrêmement puissante, puisque, encore une fois, ça crée la vie. Donc évidemment que quand tu couches avec quelqu'un dans je ne sais quel délire sexuel plus ou moins violent, tu co-crées avec cette personne quelque chose. Et ce quelque chose, il va s'imprimer dans ton corps. Donc ça, c'est juste la co-création, d'accord? Dans ton corps et dans ta vie.
en sachant que quand tu couches avec quelqu'un, c'est un échange vibratoire, donc informationnel, avec un consentement. Quand tu couches avec quelqu'un, tu consens à réceptionner son énergie sexuelle, et donc tout ce qu'elle contient, tout, même le pire, même les traumas. Du coup, quand t'as couché avec quelqu'un, et puis que l'autre s'est déversé à l'intérieur de toi, et que toi-même tu t'es déversé dans l'autre, et que tu vas recoucher avec une autre personne, et déversoir mutuel, et puis etc., la grande partouze moderne, eh bien ça crée des individus complètement chargés, parasités, embrumés, embrouillés par des énergies, des programmations qui ne sont pas les leurs, et toutes ces informations, ce mélange d'informations, de vibrations, peut créer de l'interférence et des blocages dans la vie et des choses que vous n'auriez pas vécues si vous n'aviez pas partousé, dire ça. Les incubes, les incubes, en fait, c'est une appellation de certaines entités. Moi, j'utilise pas trop ces termes-là parce que au final, on s'en fout, mais en tout cas, une entité involutive. Un incube, c'est un démon, comme une succube. Bon, après, on dit que les incubes, c'est des démons mâles, les succubes, c'est femelles. Peu importe, ce sont des entités involutives qui se nourrissent de la basse fréquence et qui sont très portées sur les énergies basse fréquence, notamment sexuelles. Donc ce type d'entité, on va beaucoup effectivement les retrouver dans les milieux où se pratiquent des sexualités très violentes, style le BDSM, des choses qui sont vraiment l'expression du trauma pur et dur, quoi. Alors tu dis, mais ce transfert d'énergie part seul ou c'est définitif? Il n'y a rien qui est définitif dans l'énergie, tu vois. Ça peut l'être si tu ne fais rien, si tu le gardes, si ça reste, mais tu peux l'évacuer, tu peux le déprogrammer. C'est comme si tu prenais une information extérieure et que tu la faisais tienne. Mais tu le fais pas volontairement, mais le fait de consentir à un acte sexuel, à un échange sexuel, tu acceptes d'intégrer ça. Quelque chose qui est souvent dissonant. C'est pour ça que faut vraiment, les gens ne se posent aucune question, des questions de base. Pourquoi la bordellerie entraîne des MST, des IST? C'est pour ça. C'est parce que c'est profondément dissonant, profondément malsain. Le corps n'en veut pas. Ça n'est pas bon pour les gens. Ça n'est pas bon. Donc la fréquence, qui est une fréquence dissonante, mauvaise, va se matérialiser sous la forme d'IST. Voilà, on va avoir des infections en tout genre, et on va prendre des antibiotiques, etc. Et ça recommence à l'infini. Mais plutôt que de poser cette question-là, pourquoi la sexualité libre engendre des infections, des IST? Non, on va plutôt dire faut se protéger des IST. Vous voyez, là. On va trouver un truc à la conséquence, aux symptômes, mais on se pose pas la question de la cause. Ben non, parce que faudrait pas dire aux gens que ce qu'ils ont été encouragés pendant des années à faire, c'est peut-être pas si bon que ça et si libérateur que ça. Est-ce que les gens qui sont en couple, qui s'aiment et qui font l'amour et qui sont fidèles, est-ce qu'ils attrapent des IST? La réponse est non. À quel moment quelque chose qui est bon pour les gens, pour la santé, pour l'épanouissement soi-disant, ça te rend malade? À quel moment? À quel moment on a cru ça? À quel moment on s'est laissé fourrer le crâne avec des idées comme ça? À quel moment? Pourquoi? Les gens qui sont accros et très attachés à ça, bien sûr qu'ils vont trouver que ce que je dis, c'est un discours de catho, frigide, réac, je ne sais quoi. Bien sûr. Mais voilà, il faut le savoir. Il faut savoir ce qu'on fait et ce que c'est en réalité. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fous. La question, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est juste, quand vous faites ça et que vous pensez que c'est sain, ça ne l'est pas. Faut se rendre compte de la folie du truc. On nous a dit l'émancipation sexuelle, mai 68, la liberté, c'est ça la liberté, c'est ça l'épanouissement, mais tu peux choper des IST, certaines MST qui peuvent te tuer ou te rendre stérile. À quel moment quelque chose qui est censé être bon pour toi et t'épanouir, ça te tue ou ça te rend stérile? Mais vous voyez, faut réfléchir sur des choses de base, hein. C'est rien de compliqué, c'est juste la base. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, du coup, l'énergie sexuelle, tout ça? Je trouve aussi que ça se ressent, les gens qui ont une sexualité malsaine. Tout le monde a plus ou moins une sexualité malsaine. Voilà, tout le monde. On est né dedans.
On développe sa sexualité dans la malsénité, et encore plus aujourd'hui parce que avec l'encouragement, avec la pornographie, les trucs comme ça, c'est très compliqué de rester dans quelque chose de sain au niveau sexuel, alors que on est de base, on est tous traumatisés, donc la pulsion sexuelle est complètement mélangée avec nos traumas, et donc ça donne un peu tout et n'importe quoi. Que penses-tu de la Kundalini du coup? Alors, je parle jamais de la Kundalini parce qu'en fait, tout ce qui est Kundalini, activation de la Kundalini, machin, les gens qui te disent qu'ils ont des montées de Kundalini pendant des lustres, c'est pas de la Kundalini. C'est pas de la Kundalini. C'est soit des mouvements énergétiques, des circulations, voilà, au niveau des chakras, comme il l'appelait. Soit c'est de l'interférence. Quand tu as des montées de Kundalini horribles pendant des mois, des années, c'est de l'interférence. C'est pas de la Kundalini. Mais bon, c'est à la mode, la Kundalini. Ça fait vendre des retraites. Comment se purifier si mes premiers rapports ont été malsains? Première chose, t'assurer que tu n'es pas interféré. Donc ça, moi je conseille toujours l'hypnose régressive ésotérique, c'est ce que je pratique, mais voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'interférence sur les plans subliminaux, tu t'attaques à toutes les programmations. Les programmations, c'est quoi? C'est tes traumas d'enfance, les choses que tu as vécues dans ta vie, etc. Et puis tout ce qui s'est programmé dans ton subconscient, comme tu dis, voilà, avec des sexualités plus ou moins malsaines, etc. Et là, tu as les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, et la kinésiologie, qui fonctionne très bien pour déprogrammer vraiment ce qui s'est engrammé physiquement, dans l'énergie physique, notamment pour ces questions sexuelles. Quand on s'est programmé sur des conceptions ou des choses vraiment très malsaines, tu peux déprogrammer. Mais tout seul, je sais pas. Tu peux essayer, mais c'est compliqué seul quand même. D'un point de vue énergétique, c'est quoi les conséquences de l'abstinence? Ça dépend de ce que tu appelles abstinence. Parce qu'il y a des gens, ils vont ne pas avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, mais ils vont se masturber sur de la pornographie, par exemple. Sur la question de l'échange d'énergie, c'est moins problématique, mais c'est du siphonnage. En fait, tu te fais siphonner. La pornographie, c'est vraiment toute ton énergie vitale, toute ton énergie créatrice, tu la balances dans le vide. Et la masturbation, c'est ça en fait. Même si tu n'utilises même pas de pornographie, même si tu te masturbes sans rien, ça reste aussi de la dilapidation si tu le fais tout le temps, compulsivement. Voilà. C'est sûr que si tu le fais une fois de temps en temps, ça pose pas de problème. Mais alors, en fait, l'abstinence, c'est juste que toi là, tu produis une énergie qui est l'énergie sexuelle. C'est avec cette énergie que tu crées ta réalité. C'est Mars. Voilà. Dans le thème astral, c'est Mars. Donc ça gère la sexualité, mais ça gère aussi tout ton rapport à la création de ta vie, quoi que tu fasses. Si cette énergie-là, tu la balances dans des relations sexuelles, dans des plans cul, dans des machins, donc avec n'importe qui, n'importe comment, ou dans la masturbation, en fait, c'est de l'énergie que tu perds tout le temps. Donc le temps qu'elle se refasse, etc., et que tu la repères encore une fois, tu vois. Donc c'est juste ça. Tu te décides, bon, c'est mon énergie, qu'est-ce que j'en fais? Quand t'es en couple et que les personnes s'aiment, c'est un échange d'énergie. Donc on n'est pas dans la même question, d'accord? On n'est pas dans la décharge pulsionnelle. Alors, bonjour, l'hypnose régressive permet-il de revenir sur des traumatismes? C'est pas le but premier, et si tu veux travailler sur des traumatismes, moi je te conseille plutôt les TCC ou la kinésiologie. Voilà. L'hypnose régressive, c'est vraiment pour travailler sur les programmations et les interférences, mais sur des plans subliminaux. Vraiment des plans qui sont cachés. Le trauma, c'est un truc qui t'est arrivé dans cette réalité-là, dans l'enfance généralement. Donc c'est une information engrammée dans le subconscient ou dans les énergies physiques. Et ça, l'hypnose régressive, c'est pas très utile pour ça. Donc l'hypnose régressive, c'est vraiment s'assurer que tout est clean sur le fonctionnement subliminal. Et ensuite, tu vas nettoyer, s'il ne se nettoie pas seul après une hypnose régressive, parce que des fois... des choses s'en vont seules, tu vas voir des kinésiologues ou des thérapeutes qui pratiquent des TCC pour ces histoires de trauma. Ok, absence de sexe durant 7 ans. Ok,
Et du coup, tu vois une différence ou enfin, si tu veux en parler. Que conseilles-tu pour une nouvelle rencontre? Je comprends pas ta question. Comment ça, qu'est-ce que je conseille? Alors, Célia, tu dis, merci, oui. Même s'il n'est plus d'intimité avec les hommes depuis 3 ans, je sens une interférence. Écoute, moi, je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder les sessions d'hypnose régressive ésotérique. Clients. Il y a plein de sessions qui ont été publiées, de clients qui ont accepté de publier. Va écouter leurs problématiques, va voir les sessions, c'est quoi, tu vas comprendre c'est quoi une interférence. Et si ça t'appelle, que ça te parle, tu prends un rendez-vous. Si ça te parle pas, tu prends pas un rendez-vous. En fait, si tu es abstinent complètement, que tu ne pratiques ni la pornographie, enfin la masturbation sur du porno, etc., effectivement, tu vas assainir complètement cette énergie-là. Du moment où tu as conscience de ça, parce que l'énergie sexuelle, tout le monde la ressent. Quand t'as une pulsion, une espèce de truc, une envie de faire quelque chose ou je ne sais quoi, c'est cette énergie-là qui se meut à l'intérieur et qui cherche à s'exprimer. Donc, si tu ne fais rien du tout, logiquement, tu dois avoir plus d'énergie, tu dois faire plus tu dois avoir plus d'intérêt pour faire des choses, mais en tout cas, ça doit se manifester autrement. D'un point de vue interférence sexuelle, faut-il attendre? Ah, tu me parlais par rapport aux rencontres. En fait, que tu attendes ou pas, le jour où tu vas avoir une relation sexuelle avec une personne, tu vas obligatoirement échanger ces énergies. Donc si cette personne-là, elle est allée baiser avec quelqu'un d'autre la veille ou il y a une semaine, tu vas récupérer les énergies de l'autre personne aussi. C'est ça. Donc, idéalement, ce qui est idéalement, c'est 2 personnes qui se rencontrent, elles se plaisent, etc. Elles stoppent tout comportement sexuel de partout, histoire que il y ait une forme d'assainissement qui se mette en place, et au bout de plusieurs semaines, d'accord, pas plusieurs jours, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu peux rentrer en relation sexuelle de façon saine et exclusive. Voilà. Mais si c'est comme ça se fait tout le temps maintenant, c'est sûr que c'est la grande soupe, quoi. Tu vas patauger dans l'énergie sexuelle de tout le monde. Tu dis le sexe doit être pour donner la vie, point. Non, moi je crois pas à ça. Je crois pas que le sexe c'est juste pour faire des enfants. C'est juste que il faut savoir avec de quoi il est chargé en fait. De quoi l'énergie sexuelle est chargée. Si t'es en couple avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime et vous êtes fidèles, etc. et que la sexualité que vous avez est une sexualité qui est l'expression de votre amour, il n'y a pas de problème. Au contraire. Par contre, s'il n'y a pas cette configuration-là, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas... effectivement, c'est mieux de rien faire. Voilà. Mais ce truc de le sexe doit être pour donner la vie, point, moi je trouve ça un peu limite parce que... tu te fais V, tu peux te faire un enfant, tu peux tomber enceinte, voilà. Alors que c'était du V. L'énergie, elle regarde pas, hein. L'énergie, elle regarde pas si c'est bien, si c'est pas bien. Mais c'est-à-dire que ce que ça risque de faire, ce mélange d'énergie. Imagine, ok? Toi là, tu as un passé sexuel, tu as eu tant de partenaires, et peut-être même que tu as subi des choses, des agressions, etc. Ça là, c'est engrammé dans ton système sexuel. Quand tu vas copuler, tu vas solliciter tout ce programme sexuel, toute cette machinerie sexuelle, et tu vas le donner à l'autre. Voilà. Et tu vas récupérer exactement pareil de l'autre. Et ça vient se rajouter à tes programmations. Tu vois, tu pars dans la vie, tu as un seau, puis tu as quelques programmes dedans. Et puis à chaque fois que tu vas forniquer à droite à gauche, eh bien tu remplis le seau de tous les trucs des autres. Et tu te retrouves au bout d'un moment avec un seau plein de merde. Voilà. Plein de tous les traumas, de tous les fantasmes, de tous les... Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que, à force d'avoir des relations sexuelles avec des gens, il vous venait à l'esprit des fantasmes, des trucs bizarres que vous n'aviez jamais eu? D'où ça vient? Ça vient de ça. C'est une reprogrammation à chaque fois, et pas pour le meilleur. Est-ce qu'on peut ressentir de l'affection pour une personne et pas d'attirance physique? Tes amis, par exemple. Je sais pas, tu peux ressentir de l'affection pour tes amis et pas de désir sexuel. Après, une personne que tu aimes, la sexualité, c'est l'expression de cet amour. Donc, si tu ne ressens pas d'attirance physique, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc, une relation S,
avec un évitant, c'est à éviter par exemple. Déjà les évitants ça n'existe pas, donc c'est à éviter. Un évitant c'est quelqu'un qui en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Celui qui t'aime, il n'est plus évitant, même s'il a un schéma évitant. Donc arrêtez de vous faire berner par tout ce qu'on vous raconte. Ok. Est-ce qu'on peut continuer à aimer sans désir S? Ben non. C'est que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu étais dans un attachement émotionnel avec une pulsion S envers cette personne. Le jour où la pulsion s'en va, parce que tu t'es lassé, il reste l'attachement, mais tout ça n'a pas de rapport avec l'amour. Puisque l'amour, le désir S pour la personne que tu aimes, ne provient pas de la pulsion, ça provient de l'expression de cet amour. Mais ça, personne ne veut l'entendre, donc voilà. Donc non. Si tu n'as plus de désir, ça vient t'indiquer que tu n'aimes pas cette personne et que tu ne l'as jamais aimée. Par exemple, tu as ce qui ressemble à du désir S, mais c'est de l'excitation traumatique. Ah ok, je comprends. Bah oui, c'est ton système nerveux en fait qui va s'autoréguler. Si par exemple tu as subi un V, ok, tu as été V quand tu étais enfant par exemple, ça va complètement niquer tes circuits d'excitation, de dopamine, de rapport au corps, à la bon, tout ça. Petit à petit, même pas petit à petit, même déjà très très tôt, ton cerveau va associer l'excitation sexuelle ou la stimulation S à la violence, à la dégradation. Bon. Donc tu peux croire effectivement que tu ressens du désir, et d'une certaine façon c'est du désir, mais c'est un désir qui provient d'un trauma. Et si tu fais sauter le programme associé au trauma, tu n'auras plus ce désir-là. Il va se dissiper. Alors tu dis non, c'est pas ce que je veux dire Léo, c'est qu'il y a des couples qui font l'amour, qui sont fidèles, mais qui se lâchent dans une chaussette, et ça c'est malsain. Moi je trouve ça, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Si t'es en couple, que les deux ils s'aiment, que la sexualité est l'expression de leur amour, et qu'il y en a un des deux qui va se masturber à côté, pour moi c'est des gens qui s'aiment pas. Ça existe pas en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne elle est frustrée, donc elle va se pignoler sur autre chose dans une chaussette. Mais si elle est frustrée, c'est parce qu'elle n'est pas dans l'amour. Il n'y a pas de possibilité de frustration à l'endroit de l'expression amoureuse, de l'expression de l'amour. Bon, après on va me dire que je suis un abruti naïf, hein, mais après certains sont asexués aussi, asexuels. Tu ne penses pas? Je ne crois pas du tout à la sexualité. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans le système de la consommation S ou de la consommation de la pulsion. Et du coup, comme ils n'ont jamais rencontré l'amour, et donc l'expression de la sexualité à travers l'amour, ils pensent qu'ils sont asexuels. Ça n'existe pas. Je suis convaincu que ça n'existe pas. Les personnes qui se croient asexuelles sont des gens qui ne sont pas rentrés dans le système pulsionnel sexuel, et c'est tant mieux pour eux, mais qui, le jour où ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils aiment, et voilà, etc., ils auront une sexualité saine, épanouie. Voilà. Asexuel, c'est des termes, ça n'existe pas. Merci de dire les termes exacts. Moi, ça m'a confirmé beaucoup de choses. Bah, écoute, de rien. Et les couples de longue date qui ne font plus rien, alors à un moment donné, ils ne s'aiment pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ne s'aiment pas et ils ne se sont jamais aimés et ils se sont lassés du corps de l'autre parce que leur sexualité n'était que pulsionnelle. Voilà ce que ça veut dire. Okay. Alors ouais, tu me dis la paralysie du sommeil, quelqu'un qui vient et qui attaque. Médecin, c'est quoi d'après? Lily Fleur, je sais pas de quoi tu me parles. Hein. Parce que tu me dis la paralysie du sommeil, tu veux dire faire des paralysies du sommeil et puis avoir l'impression, ou même pas que l'impression, mais d'être agressé sexuellement durant ton sommeil, c'est ça? Par une entité ou quelque chose? Est-ce que c'est ça? Ah, les médecins disent c'est des hallucinations. Oui, bah bon, les médecins, ils voulaient qu'on se fasse tous pic-pic pour un truc qui tuait que dans la télé. Donc bon, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Écoutez si ça vous chante. Alors on ne peut pas se lasser à un moment donné, même si on a aimé. Mais Kini, écoute, imagine. Vraiment, c'est très simple, mais c'est que vous êtes tellement fucké de la tête à force d'avoir cru tout et n'importe quoi, que vous comprenez même plus des trucs basiques. C'est très simple. La personne qui est l'amour de ta vie. Voilà. On va prendre deux personnes, elles s'aiment. Elles se sont rencontrées, elles sont ensemble, elles s'aiment. Elles s'aiment depuis longtemps. Et elles s'aimeront pour toujours parce que c'est le vrai amour.
ok? La sexualité qu'ont ces deux personnes-là, ça n'est pas une sexualité de pulsion, c'est l'expression de leur amour. Ils échangent leur amour, ils se montrent leur amour à travers la sexualité comme à travers tout le reste de leur vie ensemble, d'accord? La sexualité faisant partie de tout le reste de la vie. La sexualité dans ce cadre-là est l'expression, le langage de l'amour entre ces deux personnes. Est-ce que tu crois vraiment que l'expression de l'amour envers la personne que tu aimes peut s'arrêter? Si l'expression s'arrête, c'est parce que il n'y avait pas l'amour. L'amour étant la chose de base qui impulse tout le reste. Si le reste n'est pas impulsé, c'est qu'il n'y avait pas l'amour. Parce que je le rappelle, l'amour, c'est pour toujours. Ça s'arrête pas. Ça ne s'éteint pas. Si ça s'éteint, c'est que c'était un autre truc. C'était un attachement, une passion, ce que tu veux, mais c'était pas l'amour. Un démon qui vient. Ok, donc tu parles de la paralysie du sommeil. Bon. La paralysie du sommeil, généralement, c'est quelqu'un qui est déjà interféré. Ça veut dire que l'entité, elle est déjà dans ton système. Elle est déjà là. Le parasite est déjà là. Et il vient te faire des frayeurs pendant la nuit ou quand tu vas pour t'endormir. Et du coup, tu vas être tellement terrorisé, ton corps va se mettre à produire des basses vibrations en abondance. Et donc ton corps va se mettre à produire de la basse fréquence en abondance et ça va nourrir l'entité. Mais l'entité, ou le démon, il est déjà là. C'est pour ça que c'est important de faire une hypnose régressive ésotérique, de mon point de vue, parce que du coup, tu vas virer toutes les interférences. Donc ça veut dire que tu vas récupérer une souveraineté individuelle, énergétique, etc. Et il n'y a plus de possibilité aux entités de les laisser rentrer et de faire ce genre de truc. Si ça arrive, c'est que l'entité, elle est déjà là. Elle est déjà dans ton système. Mais quand on vieillit, le corps ralentit, l'énergie aussi, l'énergie sexuelle aussi, du moment qu'il y a l'amour. Oui, mais d'accord, tu vas peut-être pas faire des trucs et des machins, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe pour les gens qui sont vieux. Et c'est peut-être que la sexualité purement sexuelle va se transformer dans des manifestations plus de tendresse, de sensualité ou je ne sais quoi. Mais le moteur de ça est le même. Et du coup, la satisfaction est la même, tu vois. Il n'y a pas de « oh, j'ai plus de désir, ça s'arrête, et puis, du coup, tiens, si je me trouvais un amant. » Non. Donc, quand l'un des deux n'a plus envie de l'autre, au moins cela veut dire qu'il n'aime plus, oui. Sauf s'il y a un problème, je sais pas moi, disons un problème de santé, ou un événement dans la vie, je sais pas, des gens, ils traversent un événement très stressant, traumatisant, ça c'est autre chose. Mais s'il y a aucune raison, mais vraiment aucune raison, et que le désir s'éteint et que d'un coup l'autre ça devient un coloc, ben oui, il n'y avait pas d'amour, il n'y en a jamais eu. Bonjour, après cela n'empêche pas des périodes plus calmes, plus intenses. Ben oui, c'est ça que je dis. Ce qui est évidemment l'expression de ça, ben, c'est corrélé à la vie, voilà. La vie, les trucs, le stress, ok, ça va s'adapter à ça. Mais c'est des variations, c'est pas un truc, waouh, et puis d'un coup il n'y a plus rien, et puis... Non. Ok. Beaucoup de vieux ne font plus rien, donc ça voudrait dire qu'ils ne sont jamais aimés. Mais c'est quand t'as 90 ans, 80 ans, c'est sûr que tu vas pas avoir une sexualité comme quand t'avais 30 ans, d'accord? Mais t'en sais rien de ce qu'ils font, les petits vieux, quand ils sont dans leur lit ensemble, quand ils s'aiment. Ils vont peut-être pas se claquer en levrette, d'accord? Mais ils manifestent leur amour et leur attachement très certainement de façon, je sais pas, la tendresse, la sensualité, mais ça va pas être peut-être plus une sexualité génitale comme quand les gens sont plus jeunes. Et j'ai vu des témoignages de personnes âgées qui s'aiment, qui se sont toujours aimées jusqu'à leur mort et qui ont dit qu'ils avaient éprouvé du désir jusqu'à leur mort pour l'autre. Enfin, pas jusqu'à leur mort, puisqu'ils étaient encore vivants, mais que même à 90 ans, ils éprouvaient encore du désir. Alors, c'était pas un désir, encore une fois, comme quand t'as 30 ans, mais... Donc non, le truc, ça s'éteint, et vas-y, et puis on mange la soupe, et on va au lit, et puis il se passe plus rien, et puis non, ça c'est... Enfin, si tu as envie de croire à ce schéma-là, tu peux y croire. Moi, je veux pas t'obliger à croire à mon truc, hein. Du coup, c'est quoi une vraie séparation FJ? Je sais pas si j'ai envie de parler de ces histoires-là de FJ, là. Je ferai un live peut-être dimanche prochain où je parlerai de ça, des flammes jumelles. Mais là, je vais rester sur les énergies sexuelles. Est-ce qu'on peut confondre le désir que quelqu'un a pour nous avec notre propre désir? Je comprends pas ta question. Comment ça? Est-ce qu'on peut confondre le désir que quelqu'un a pour nous avec notre propre désir? Explique-toi, je comprends pas ta question.
Tu penses que des personnes en général qui parlent de sujets de flammes jumelles, tu penses quoi? Tu penses quoi des personnes Bon, dimanche prochain, je ferai un live de nouveau sur TikTok, j'imagine, parce que vu que mon ordinateur a, je sais pas s'il va se ressusciter, et je parlerai des flammes jumelles parce que je n'en pense pas du bien du tout. Mais j'expliquerai pourquoi. Y a-t-il aussi les hormones? J'ai appris ça dernièrement, que le non-désir sexuel peut être dû à ça. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui a eu une maladie, je sais pas, un cancer, et qui a fait une chimio, etc. Et ça a détraqué tout le système hormonal, le corps est extrêmement affaibli, voilà. Cette personne, si elle a plus du tout de libido, c'est normal. Mais là, on parle pas du même truc, d'accord? Une baisse hormonale qui serait due à une période de stress ou une maladie ou un problème, peu importe, c'est autre chose. Vraiment, il faut pas mélanger les causes en fait. On est là, mes grands-parents, ils avaient des rapports. Mais tu vois, je parle pas de vieux de 80 ans, je parle de couples de 60, 65 ans. Où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'est qu'ils s'aimaient pas. Si à 60, 65 ans, t'as plus du tout de désir pour l'autre, etc., c'est que ils ne se sont jamais aimés. Ils font c'est une espèce de partenariat de vie. C'est très bien, il y a des gens, ça leur va. Hein. C'est pas vieux, ça, oui, effectivement, on est là, 60, 65 ans, on peut pas dire que ce soit... c'est pas jeune, mais c'est pas vieux non plus, quoi, c'est pas grabataire, quoi. Oui, je pense d'ailleurs que certaines personnes asexuelles... Attends, je comprends plus rien dans les commentaires là. Peuvent avoir des soucis hormonaux et trauma. Une personne a envie d'un rapport avec nous, tu le ressens et tu confonds ça avec ta propre... Ah ok. Écoute, oui, je pense que c'est possible. Forme de télépathie, d'énergie sexuelle, c'est possible. Après, bon, c'est que tu sais quand même pas reconnaître ton système d'attirance parce que... Mais bon, c'est possible. Donc pour vous, il n'y a pas l'usure du temps qui changerait l'envie S si on aime vraiment. C'est ça. Pour moi, c'est pas possible en fait. Alors pour l'hypnose, on doit avoir quoi comme matériel? Rien en fait. Les hypnoses qu'on fait, moi aujourd'hui je fais pratiquement que des hypnoses avec le télépathe, avec l'intervention de Stéphanie, la télépathe. Donc la personne ne rentre pas en hypnose. Voilà. Va voir sur la chaîne YouTube comment ça se déroule. Donc t'as besoin de rien. Tu viens, tu te connectes, on échange au début, tu présentes le pourquoi tu souhaites faire cette session. Ensuite on commence le travail et il suffit que t'aies une connexion internet et un téléphone ou un ordinateur. C'est dur à entendre quand même tout ça. Mais pourquoi Kini c'est dur à entendre? Moi je vois pas en quoi c'est dur d'entendre qu'il y a un amour qui soit vrai et des formes amoureuses qui sont vouées à s'éteindre parce qu'elles ne sont motivées que par des choses qui n'ont pas de rapport avec l'amour. Et on peut confondre, parce que on peut confondre, avoir l'impression d'eux, parce que la passion, parce que les hormones, parce que, j'en sais rien moi, les traumas, les systèmes d'attachement, etc. Mais si c'est pas l'amour, quoi. Okay. Je pense que 90% des couples ne s'aiment pas. C'est pour ça que les gens pensent que la sexualité s'arrête. Mais c'est ça. Les gens, la grosse majorité des gens et des couples ne s'aiment pas. C'est pour ça que ils finissent par devenir libertins, par, se faire cocu, par ouvrir le couple, parce qu'ils ne s'aiment pas, tout simplement. Et ceux qui ne s'aiment pas, mais qui ne veulent pas rentrer là-dedans parce qu'ils ont un système moral, eh bien, ils finissent en couple à deux, et ils se font chier comme des rats morts, et ils n'ont pas de désir, parce qu'ils s'aiment pas. Et ils finissent peut-être par se séparer, ou ils restent ensemble, mais voilà. Ok. Beaucoup confondent désir et amour. En fait, beaucoup confondent attachement et amour. Le désir étant compris généralement dans l'attachement. Mais c'est surtout l'attachement qui est confondu avec l'amour. Et l'attachement, c'est un besoin naturel, et dans l'amour, il y a l'attachement. D'accord? Les gens qui s'aiment sont attachés l'un à l'autre. Tous les trous de balles qui viennent vous dire non mais il faut être sans attachement, c'est ça le vrai amour, c'est de la connerie ça. Et les gens qui s'aiment sont dans l'attachement. Mais les gens qui sont dans l'attachement et là où il n'y a pas l'amour, eh bien cet attachement, il s'arrête. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui s'aiment vraiment. J'aime la définition de Jacques Salomé de l'amour. Je connais pas. Oui, j'ai vu qu'autour de moi aucun ne s'aimait. Parce qu'une relation saine n'est pas l'amour. Les gens, souvent, ils veulent une relation saine. Ils veulent une belle relation. Mais vas-y, va chercher ta belle relation, elle va s'arrêter.
prépare-toi, ça va s'arrêter. C'est pour ça que les gens ils disent oui, on va faire un bout de chemin ensemble, une belle relation saine qui va durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Puis après, ça s'arrête. La plupart des gens, c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent, et peut-être que c'est ça qu'ils auront parce que c'est ça, voilà, c'est leur destin de vivre ça et pas autre chose. Mais ça là, ça n'est pas l'amour. Voilà, ce sont des relations saines ou pas saines. Ça n'a pas de rapport avec le fait que ce soit l'amour. Donc l'amour doit être éternel. Ouais, oui. Quand tu rencontres le vrai amour, la personne, tu l'aimes jusqu'à sa mort, jusqu'à ta mort, même tu meurs avec elle. Si elle meurt, tu meurs avec elle. Sinon, c'est quoi? Ça se repère assez vite d'ailleurs, et même les dynamiques de couple se voient. Mais quand t'as commencé à capter ce truc, c'est ça, tu peux plus te faire rouler, quoi. Tu le vois tout de suite. Salut, bien sûr que l'amour, il y a de l'attachement. Moi je vois mal, des gens qui s'aiment plus que tout, genre ils se rencontrent, ils se sont espérés et attendus toute leur vie, mais non, on n'est pas attachés. Non mais c'est grotesque. Enfin je veux dire, pour croire à des balivernes pareilles, il faut quand même être complètement à côté de la plaque, quoi. Évidemment que les gens qui s'aiment, ils sont attachés. L'attachement, c'est un besoin naturel du mammifère. D'ailleurs, certains expliquent très bien que quand tu ne rentres pas dans l'attachement, tu ne produis pas de dopamine. Tout paraît insipide. Évidemment. Donc il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Comme les libertins, là, comme les polyamoureux. Ils refusent l'attachement. Ils se coupent de l'attachement parce que c'est pas progressiste, c'est pas de gauche. C'est un truc facho, l'attachement. Du coup, comme ils se font chier et qu'il y a rien qui les transporte, il en faut toujours plus, sexuellement toujours plus, avec plus de personnes, avec plus de... Oui. Tu sais, quand tu renies tes besoins fondamentaux, l'attachement étant un besoin, la sexualité n'est pas un besoin, c'est une pulsion, mais l'attachement, c'est un besoin. Mais comme on vous mélange tout pour que tout le monde ne comprenne plus rien à des choses de base, hein, que ton instinct, il connaît. Tu vois, ton instinct, il sait. Toi, tu sais, ton corps sait que l'attachement, c'est vital. Même les animaux de compagnie qu'on a, même ils ont besoin d'attachement. On est des mammifères, l'attachement fait partie de notre système de fonctionnement. Tu nous coupes de l'attachement, on dépérit. Exactement, le bout de chemin, ça m'écœure. Je ressens le même écœurement face à ce concept. L'autre nous met au travail, et c'est aussi le process. Oui, après, ça dépend de quel travail tu parles et parce que les gens qui te disent « oui, il m'a trompé, ça me fait travailler ma blessure de trahison », arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Il t'a trompé parce qu'il t'aime pas, il te fait rien travailler. Et toi, tu crois que tu guéris, alors qu'en fait, tu apprends juste à te dissocier encore plus. Et tous ces glandus là de développement personnel, une fois qu'ils ressentent plus rien, qu'ils se sont bien dissociés, ils viennent te dire « ah, c'est bon, je suis guéri, je suis dans la neutralité, je ne réagis plus, je ne ressens plus rien, je suis guéri. » Non, Martine, tu es dissocié. Voilà, tu n'es pas guéri. L'amour, c'est vraiment le film Buffalo 66 que tu avais recommandé. Écoute, Buffalo 66, je sais pas, c'est vraiment, on n'a que la rencontre, donc je peux pas juger sur autre chose, mais ce qui est montré dans ce film, effectivement, c'est ce qui se rapproche le plus d'une vraie rencontre amoureuse, même si, certains diraient que, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez ce qui pourrait poser question, mais mes grands-parents partagent un amour incroyable depuis 60 ans. Écoute, c'est super pour eux. L'amour, c'est accepter que l'autre parte. C'est surtout, déjà, accepter que l'autre parte, c'est accepter qu'il t'aime pas. Donc s'il t'aime pas, c'est que tu l'aimes pas non plus. Parce que si tu l'aimais, il ne partirait pas, d'accord ? Sauf contexte particulier, s'il y a vraiment quelque chose qui fait que j'en parlerai dimanche prochain dans le live quand je parlerai des diades et des flammes jumelles là, pour remettre un peu de l'ordre dans ce qui est raconté. Mais si quelqu'un ne veut pas être avec toi, c'est qu'il t'aime pas. Et s'il t'aime pas, c'est que toi non plus tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour, c'est réciproque. Tout ce qui n'est pas réciproque n'est pas l'amour. Les amours à sens unique, ce ne sont pas des amours. Ce sont des attachements ou des délires. Donc évidemment qu'on laisse partir quelqu'un qui nous aime pas. Tu vas quoi ? Tu vas le retenir avec un crochet dans la bouche ? C'est quoi ça ? Ça te va tellement bien d'être écrivain. Pourquoi ? Non, j'ai écrit, je pense pas que je suis venu expérimenter ça, le vrai amour, etc. Ah ok. Si ça te va... tu sais, il y a des gens, en fait, et je l'ai dit dans une vidéo récemment, il y a des gens, ils croient qu'ils veulent vivre le vrai amour, le grand amour, etc. Parce qu'en fait, ils sont activés par
souvent des passions traumatiques, ils ont un système d'attachement très fragile et ils croient être dans la passion et du coup ils ont beaucoup de sortes de dépendance affective ou de choses comme ça. Et ils croient qu'ils veulent vivre le vrai amour. Mais en fait, c'est pas ça. Ils veulent pas le vivre. Ils essaient juste en fait de combler quelque chose qui leur manque. Et le jour où tu t'es sorti de tes systèmes d'attachement, un peu pourris là, tu vois, qui te mènent à ces trucs-là, tu vas te rendre compte que t'as pas spécialement envie en fait. Et la majorité des gens c'est ça en fait. Mais c'est compliqué à montrer la différence en fait. Est-ce que vous êtes très croyant et que votre théorie serait basée sur une croyance religieuse? J'ai pas de... Je sais que je porte une croix là, mais j'ai pas de croyance religieuse. Je suis pas chrétien ou catholique ou... Je crois en la figure du Christ, mais en tant que principe trinitaire, c'est-à-dire Dieu et l'être humain, comme une symbolique en fait, où l'être humain est une fractale de Dieu, et donc on est la partie incarnée, comme le Christ, comme Jésus. Jésus était le Fils, donc la partie physique incarnée, l'être humain. Le Père étant Dieu, d'accord ? Dieu, le tout, la source quoi. Et le Saint-Esprit, c'est l'âme. C'est la part de Dieu individualisée en tant qu'âme, ce qu'on est, et qui vient s'incarner sur Terre. Voilà, moi je crois à ça. Donc le symbole du Christ, je crois à ça. Mais bon, la religion, ça m'intéresse pas quoi. Même s'il y a des choses qui sont très intéressantes dans les concepts religieux, selon comment on les prend. Si on les prend comme des dogmes, bon, c'est complètement stupide. Parce que la plupart des gens associent l'attachement et l'emprisonnement ou de posséder l'autre. Ben oui, mais parce qu'en fait, les gens se mettent avec n'importe qui. Les gens, ils veulent être en couple. Ils veulent des belles relations, les gens. Ils préfèrent avoir une belle relation ou même une relation pourrie plutôt que d'être tout seul. Eh ben, ils se font massacrer. Ils se font traumatiser. Ils se font tromper. Ils se font proposer du couple ouvert. Ils se font déglinguer. Puisqu'il n'y a pas l'amour. Puisqu'il n'y a qu'un attachement. Et un attachement contrarié sans amour, ça fait mal. Parce que ça renvoie à tout le trauma de l'enfance, quoi. Mais bon, okay, le comble, c'est de rester ou de se mettre avec quelqu'un qui t'a trompé. Ça, pour moi, c'est une folie. Hein. Rester avec quelqu'un qui t'a trompé, je pourrais jamais comprendre ça. Je le comprends intellectuellement, hein, mais ça me dépasse, en fait. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Ben, en fait, tu dis Hollywood et compagnie programment les gens à penser que le but, c'est que ça. J'imagine que tu dis le but, c'est de trouver l'amour. Ça, hein, comme Walt Disney et tout. Et Hollywood, souvent, c'est des passions hein, qu'on nous montre. C'est pas tellement l'amour, c'est plus des passions. On nous vend la passion comme un truc sexy, comme un truc enviable. Comme on a vécu une grande passion, tu sors d'une grande passion, t'es complètement déglingué, tu dois passer 5 ans en thérapie pour essayer de te remettre debout. Je vois pas très bien l'intérêt du truc. Et ce que ça te vend aussi, si on parle des Disney ou machin, c'est cette idée que tu ne peux pas vivre sans l'arrivée du prince charmant, quoi. Ce qui aussi est une imbécilité. Par contre, il y a des gens qui ressentent depuis toujours le besoin de ça. Ça fait partie de leur quête existentielle de trouver le vrai amour. Et ça n'est pas forcément motivé par ou induit par Hollywood ou Disney ou je ne sais quoi. Mais c'est sûr que si toi, c'est pas ton vrai but dans la vie, c'est pas ton vrai désir, tu vas un peu perdre du temps, enfin en tout cas, tu vas te fourvoyer un peu dans des trucs alors que... Parce que tu cherches quelque chose que finalement tu ne veux pas vraiment. Hypnose régressive, MDR, c'est une blague j'espère. Non, c'est pas une blague, mais tu peux aller ailleurs si ça t'intéresse pas. Dans l'histoire, je pense alors... Attends, c'est quoi? Dans l'histoire, je pense alors, en vous écoutant, qu'il y a peu de gens qui l'ont trouvé l'amour. Bah oui, hein, c'est très très minoritaire. Je te dis, la plupart c'est des passions. Des passions, ça s'enflamme et puis ça s'arrête et puis c'est un autre et je l'aime plus que tout, et puis je l'aime plus, et puis le nouveau je l'aime plus que tout, et puis je l'aime plus. Bon, voilà. C'est ça la plupart. Et c'est très bien, mais ça n'est pas l'amour. Voilà. Faut appeler un chat un chat. J'ai des collègues en couple qui matent tout ce qui bouge. Mater, c'est déjà tromper, je trouve. Bah oui, évidemment que c'est tromper. On peut aimer quelqu'un et ne plus ressentir d'amour par la suite. L'amour peut s'estomper. Mais si ça s'estompe, c'est que c'était pas l'amour. C'était un attachement. Ok. Surtout avec la puissance de l'énergie sexuelle, la tromperie. Mais les gens se rendent pas compte hein, de la merde qu'ils foutent avec ces histoires de tromperie, de couple ouvert et tout. Hein.
C'est vraiment, énergétiquement, c'est un merdier pas possible. Du coup, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est deux personnes qui sont destinées. L'amour, c'est deux personnes que leur âme a programmé la rencontre et qui se rencontrent un jour. Parce que c'est prévu comme ça, au moment où ils se rencontrent. Et ils s'aiment toute leur vie, et voilà. C'est ça l'amour. C'est l'âme, c'est les âmes. Amour. Tout le reste, c'est des attachements. Quand on dit j'ai des amours, j'ai eu plein d'amours, mes amours, je sais pas quoi, c'est pas l'amour. C'est des attachements émotionnels. Et ça passe. L'attachement émotionnel, ça passe. Ça s'en va. L'amour ne s'en va pas puisque c'est l'âme. C'est les âmes. Et les âmes, c'est pas quelque chose qui est éphémère. L'émotion, c'est éphémère. Les âmes, non. Alors, les personnes qui ont eu des nombreuses relations S, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur énergie, j'imagine? Nettoyer ces énergies. Okay. Nettoyer ces énergies sexuelles. Je te dis, la kinésio, c'est pas mal pour ça. Quand t'as eu beaucoup de rapports sexuels avec des gens, t'es une poubelle, t'es un container. Tout le monde s'est déchargé à l'intérieur. Pourquoi vous croyez? Les gens, ils croient que c'est la misogynie, c'est je sais pas quoi. Vous savez, toutes ces histoires de body count là qu'on entend partout sur les réseaux. Avec les types, ils veulent pas de nanas qui ont trop de body count, etc. Pourquoi? On va te dire, c'est le patriarcat. Non, c'est pas le patriarcat. C'est un réflexe biologique, déjà par rapport aux histoires de reproduction, mais parce que les gens sentent. Tu sais, c'est pas parce qu'on sait pas mentalement les choses qu'on ne les ressent pas. Et quand on les ressent, les choses, elles prennent une forme. Toujours. Les gens ressentent que l'énergie sexuelle se dépose à l'intérieur de la personne. Elle se dépose à l'intérieur des hommes, elle se dépose à l'intérieur des femmes. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que la femme, elle porte l'enfant, d'accord? Et que l'homme, lui, biologiquement, là, hétérosexuel, quand il va chercher une femme, il va chercher une potentielle mère pour porter ses enfants. C'est le truc du mammifère, hein. C'est même pas mentalisé, ça. Et la femme va chercher le meilleur mâle pour se faire pondre des mioches. Voilà. C'est biologique, c'est un truc, c'est instinctif. Sauf que ça se ressent, l'énergie. L'énergie, les gens la ressentent. Et donc, les hommes qui cherchent instinctivement une femme pour faire des enfants, ils ne veulent pas d'une poubelle à énergie. Une femme qui a engrammé toutes les énergies d'autres personnes et d'autres hommes. Et ça va se manifester avec ces histoires de body count, et c'est une pute, et c'est machin, et je sais pas quoi. C'est comme ça que ça va se manifester dans la tête des gens. Mais en fait, ça provient de l'énergie. C'est vraiment ça. C'est pas des histoires de patriarcat, de domination, de je sais pas quoi. C'est pas ça. Mais peut-il y avoir de l'amour alors que dans la matière, on n'est pas réunis? Mais pourquoi vous n'êtes pas réunis? Elle est là la question. S'il y a l'amour, pourquoi vous n'êtes pas réunis? Tu peux m'expliquer? L'âme plie toujours face à l'ego, c'est ça. En fait, c'est obligatoire. L'âme, c'est l'énergie. L'ego, c'est la manifestation de l'âme. L'ego est l'expression de l'âme. La matière, elle plie face à l'énergie, quelle que soit l'énergie. Cette idée que l'ego, il peut empêcher l'âme de... C'est des idées, ça. Et ça n'a aucune logique. Hein. Ça n'a aucune logique sur le plan des principes énergétiques. Je veux dire. Et oui, les amis, nous sommes des réceptacles. Le féminisme d'aujourd'hui, qui est un féminisme complètement crétin, déforme tout. Mais parce je veux dire, c'est un féminisme qui est manipulé dans un but bien précis, d'accord? C'est pas du tout pour les femmes. D'ailleurs, le féminisme d'aujourd'hui vraiment dessert les femmes. Et ne pas comprendre que, en tant que corps féminin, donc avec un principe féminin, et donc énergétiquement, un principe féminin généralement, c'est un principe récepteur. Donc, quand tu comprends pas ça, ou que tu le refuses, en fait, tu comprends rien, quoi. Tu comprends rien au fonctionnement de quoi que ce soit. Peu de gens vivent l'amour, c'est une pépite qu'on rencontre dans cette vie ou pas? Bah oui. Mais c'est surtout que c'est quelque chose qui est destiné. De mon point de vue, c'est quelque chose qui est destiné ou pas. On peut pas rater, tu vois. Tu peux pas passer à côté. Si tu passes à côté, c'est que tu étais destiné à passer à côté. Donc ça ne serait pas arrivé dans tous les cas. Je demandais plus pour les hommes. J'ai pas compris. C'est quoi que tu demandais plus pour les hommes? Tu penses qu'on a un libre arbitre dans cette vie ou c'est juste une illusion? Moi, je crois pas du tout au libre arbitre. Je crois que le libre arbitre est une illusion de choix. Parce que l'expérience qu'on fait, il faut bien qu'on ait l'impression qu'on fait des choix. C'est ce qui donne c'est ce qui donne l'impression que ce qu'on vit, on pourrait tomber, on pourrait, tu vois, ça donne l'impression.
Mais je pense que les choix qu'on fait sont déjà programmés. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc moi, le libre arbitre, je n'y crois pas. Et je pense que quand tu décides de faire quelque chose, c'est déjà programmé. Bien sûr, ça va avoir des changements dans ta vie, mais c'était programmé. Du coup, les fausses FJ, c'est pour préparer la vraie rencontre? Non, pas du tout. La plupart du temps, ce que les gens appellent les fausses FJ, c'est de l'interférence. Et c'était pas du tout pour préparer quoi que ce soit, c'était juste un système qui était mis en place pour siphonner l'énergie, pour vous maintenir dans la tristesse, etc. Mais c'est pas là pour vous préparer à quoi que ce soit. Ça, c'est un truc qu'on entend. J'en parlerai dimanche prochain, je parlerai vraiment de ça, là, des flammes jumelles et tout ça. Principe récepteur et transformateur aussi. Oui, les hommes qui ont beaucoup d'expérience. Mais en fait, les hommes qui ont beaucoup d'expérience, ils ont engrammé pareil que les femmes. Ils engramment exactement l'énergie pareil, donc ce sont des poubelles aussi. C'est juste que dans le système relationnel hétérosexuel, avec ces histoires de reproduction, comme je disais, les femmes ont moins cette exigence-là, parce que ça se joue pas au même endroit. Mais la pollution est la même, c'est la même. Si tout est programmé, alors on n'y peut rien, on choisit pas. Ouais, en fait, c'est ton âme qui a choisi déjà. Ça, c'est ma croyance, d'accord ? Et je peux pas prouver ce que j'avance, d'accord ? Donc, mais moi, je suis persuadé de ça. L'âme a choisi sa feuille de route, il y a un scénario qui est fait, qui est écrit, et ce scénario, tu vas le vivre. Voilà. Mais pour pouvoir le vivre dans l'expérience, tu dois ne pas savoir que tu es en train de vivre un scénario. Sinon, tu ne produis plus l'expérience émotionnelle. Si tu connais déjà ce qui va arriver, l'expérience ne se vit pas. Mais tu ne vivras que ce que ton âme a prévu que tu vives. Ok, du coup, si on a des transits qui bloquent, on n'y peut rien face à ça. C'est ça. Si tu as des transits qui bloquent, tu es bloqué. Ça fait partie de ton expérience. Tu dois attendre que ça se débloque, si ça se débloque un jour. Tu crois que cet amour destiné peut arriver plus tard dans la vie ou arriver plutôt jeune? Franchement, ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens, ils ont rencontré le vrai amour à 50 ans, et d'autres, ils se sont rencontrés, ils avaient 17 ans. Et souvent, c'est des dyades, d'accord? Donc ça va, il y a des choses à... Bon, j'en parlerai dans les diades le dimanche prochain, mais l'âge n'a enfin, c'est pas un critère, quoi. C'est quoi les symptômes évidents de l'amour? Quelqu'un qui t'aime, on va faire comme ça. Quelqu'un qui t'aime. Là, je parle au-delà de ce que vous avez pu ressentir, comme connexion, je ne sais quoi. Je parle au-delà de ça. Quelqu'un qui t'aime, il te voit. Il te voit comme personne ne t'a vu. Il voit qui tu es. Et qui tu es est la perfection pour lui. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te protège. C'est quelqu'un qui pourrait mourir sur place à l'idée de te blesser. Donc les gens là qui te disent oui, il m'a trompé, il est retourné avec sa femme, arrêtez ça, il t'aime pas. Voilà. Quelqu'un qui t'aime, à l'idée de te faire du mal, il tombe dans les pommes. D'accord ? Quelqu'un qui t'aime, il ne peut pas supporter que tu te dégrades, que tu te dénigres, que tu restes dans la médiocrité ou je ne sais quoi. Quelqu'un qui t'aime, il va tout faire, tout dépasser pour être avec toi, parce qu'il t'aime. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Et là, il y en a, ils vont me dire « Ah oui, mais s'il a peur, il est dans ses peurs, dans ses traumas. » S'il ne dépasse pas ses peurs et ses traumas pour toi, par amour pour toi, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est très simple. Donc voilà, c'est des choses comme ça, des choses très simples. Mais si elles ne sont pas là, oubliez, c'est pas l'amour. Moi, je canalise l'énergie sexuelle par l'orgasme culinaire. Écoute, c'est très bien, l'orgasme culinaire. Moi, je crois que les grandes étapes sont déjà écrites, mais on fait des choix sur des petites choses. Si ça t'arrange de le croire, crois-le. Quoi qu'il en soit, ça change rien, tu vois. Si tu es destiné à rencontrer telle personne ou destiné à vivre ceci ou à devenir cela, que tu le deviennes habillé en robe rouge ou avec un jean bleu, on s'en fout, tu vois. Finalement, est-ce si important que ça, vu qu'apparemment on se trompe tous sur le fait d'être aimé et de trouver l'amour. Mais en fait, il y a des gens pour qui c'est important et d'autres pour qui ça ne l'est pas. Tu vois, peut-être que pour toi, dans ta vie, c'est pas important. Tu es destiné à autre chose qu'à ça. Et que tu auras des relations, et tu auras voilà, et peut-être que tu auras, j'en sais rien moi, une rencontre qui durera toute ta vie, et puis, mais que ce sera pas le vrai amour, mais peu importe. Si tu es destiné à vivre ça. Et si c'est ça, et si toi ça te va de vivre ça, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui sentent au fond d'eux qu'ils cherchent le vrai amour, et
ils sont pris dans en fait tout ce qui est proposé, c'est-à-dire les faux amours. Et ça, ils n'en veulent pas. Et en plus de ça, c'est destructeur. Voilà, ça va les bousiller d'essayer comme ça des relations de merde et de se péter les dents là-dedans. Donc voilà, moi j'essaie de tenir un discours pour faire du tri dans ça. Après, chacun va là où il veut, tu vois, c'est pas mon affaire. Beaucoup de personnes qui t'écoutent vont se rendre compte qu'elles ne sont pas aimées. Et c'est tant mieux. Moi, je suis pour la vérité, tu vois. Même si la vérité, des fois, elle pique fort, je suis pour que les gens voient la vérité. Après, ils décident s'ils veulent rester dans le mensonge ou si ça leur convient comme ça. Mais je suis partisan de la vérité. Il est possible de ressentir une connexion forte à distance. Oui, c'est possible, mais ça n'est pas toujours une connexion. Des fois, c'est l'illusion d'une connexion induite par des interférences. Ok, c'est triste, c'est pour ça que les hommes trompent. Les femmes aussi, elles trompent, hein, ou tu serais pas au courant. Ou à moins que tu dises les hommes dans le sens les êtres humains. Tu dis quoi? Il y a des gens en couple qui n'ont même pas confiance en l'autre. Faudra m'expliquer le concept. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils sentent en fait que l'autre ne les aime pas. Tu sais, on le sent, hein. Tout le monde sent tout. Hein. Faut arrêter de croire qu'on a des surprises, on sait tout. Tout le monde sait tout. Mais par contre, voilà, on se raconte tout un tas de salades. Hein. Ça veut dire qu'ils sont destinés, ces couples qui ne se font pas confiance. Non, justement, s'ils se font pas confiance, c'est qu'ils sentent qu'ils ne s'aiment pas. Et s'ils sentent qu'ils ne s'aiment pas, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Du coup, ils ne sont que c'est une relation de passage, quoi, qui est, c'est pas l'amour destiné comme on l'entend. Quand vous dites interférence, c'est-à-dire, mais là, sur mon compte TikTok, il y a des vidéos qui sont épinglées où je parle de l'interférence. Parce que je vais pas reparler de ça là dans ce live. En gros, il y a des sortes de systèmes de parasites, des sortes d'entités parasites qui créent des problèmes et qui peuvent imiter tout un tas de choses, notamment des connexions, des faux liens, voilà, des synchronicités, etc. Et c'est des choses qui sont souvent négatives, qui proviennent d'interférences. Et l'interférence, c'est du parasite astral. Donc, si ça t'intéresse de savoir ce que c'est, regarde les quelques vidéos que j'ai épinglées, puis tu peux aussi aller sur ma chaîne YouTube et voir les sessions d'hypnose régressive ésotérique. Tu vas voir c'est quoi une interférence et ce que ça provoque dans la vie des gens. Et ça provoque beaucoup d'illusions et beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui disent sentir l'odeur d'une personne à distance. C'est une interférence. Ça peut être une interférence. C'est pas toujours une interférence, mais ça peut. De toute façon, toutes les manifestations paranormales peuvent être des interférences. Ça veut pas dire qu'elles le sont toujours, mais ça peut. En fait, ces interférences font penser à de l'amour, mais ça n'en est pas. Oui. En fait, ça va te créer des sortes de déclenchements énergétiques, ou des pensées intrusives, ou des synchronicités, ou tout ça en même temps. Tu vas avoir l'impression que tu fais de la télépathie avec l'autre. Tu vas avoir des montées énergétiques associées à des pensées de cette personne, et du coup tu vas croire qu'en fait c'est un amour, une connexion, machin, alors qu'en fait c'est de la manipulation sur le plan mental et sur le plan sur d'autres couches énergétiques. C'est de la manipulation pure et simple. Et toi, pour peu que tu sois tombé sur internet flamme jumelle, machin, tu vas te dire ah ça y est, c'est ma flamme jumelle. Alors que le type en face, il sait même pas que t'existes, il en a rien à foutre. Ou c'est un clampin qui t'a tiré 3 fois et puis et tu fais partie de sa liste là de quand il a besoin de se vider. Mais les coachs et les médiums, ils vont te dire ah c'est ta flamme jumelle et tu vas rester coincé là-dedans pendant 1000 ans. Voilà. Mais j'en parlerai en détail dimanche prochain à 18h. Donc ça veut dire que ces couples qui restent ensemble, se font pas confiance, ne se sont pas choisis. Je comprends pas. Mais putain, mais en fait, vous vous posez des questions, je sais pas. Essayez de réfléchir de façon logique et simple, basique. Tu es avec quelqu'un, tu ressens tu es amoureuse de cette personne. Mais tu ne lui fais pas confiance. Pourquoi tu lui fais pas confiance? Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Des fois, il n'y a pas d'élément de preuve. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Le fait de ne pas avoir confiance, c'est un signal. C'est ton corps qui te dit « Attention, ça n'est pas la bonne personne. Cette personne va te faire du mal. » Mais toi, tu vas te dire « Ah ouais, non, mais je veux savoir, nanana. » Tu vas essayer de modifier le réel
Hein, tu as un citron en face de toi, mais tu vas vouloir que ce soit une orange, donc tu vas essayer, et puis tu vas te faire très mal. Voilà. Et après, ça va se finir avec les pleurs, les cris, les larmes, et tu vas te dire « Ah, mais c'est tous des connards, nanana. » Non, tu savais. Ton corps t'a dit tout de suite, il t'a dit, il t'a prévenu. Ton corps t'a prévenu. Il t'a dit « Attention, cette personne n'est pas la bonne. » Ça, c'est la majorité des cas. Après, il y a une petite proportion où c'est des gens qui sont jaloux maladifs. C'est-à-dire que ça provient vraiment de zones traumatiques, et du coup, tu vois, t'es jaloux pour rien. Mais ça, c'est pas la majorité des gens. J'ai connu une vraie interférence dans ma dernière relation, c'est puissant, ça paraît tellement réel. Bah oui. On peut n'être destiné à personne selon ton opinion. Oui, je pense même que la majorité des gens ne sont destinés à personne. Ils ne sont pas venus expérimenter le vrai amour. Ça veut pas dire que tu vas rester seul toute ta vie, hein, mais tu n'as pas le grand amour qui était destiné. Voilà. Cette personne-là n'arrivera pas, parce que ça n'est pas ton destin, c'est pas ça que tu viens expérimenter. Oui, un truc aussi. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont, et j'en parlerai plus en détail dimanche, hein, mais dimanche prochain. Mais sur les histoires de synchronicité, parce que là, tu me parles du tatouage sur le bras de sa fille, etc. Il y a des gens, ils croient que c'est la flamme jumelle, etc. Parce que il y a des synchronicités ou des éléments vraiment très très troublants, type, je sais pas, tu as les mêmes dates de naissance que la famille, etc. Avec le prénom, enfin des choses vraiment très troublantes. Donc tu te dis, hey, ça peut pas être un hasard, tu vois. Sauf que quand vous êtes interféré, vous l'êtes depuis que vous êtes né, généralement. Ça veut dire que toute votre structure de scénario, elle est induite par l'interférence. Donc si l'interférence, elle a prévu de vous faire rencontrer une personne que vous allez croire que c'est une flamme jumelle, eh ben, elle va créer également tout le système qui va avec, pour que vous y croyez. Et ça, les gens, ils veulent pas l'avaler, hein, ce truc. Mais non, regarde, il y a ci, il y a ça, ouais. Mais ça n'a rien de sacré, en fait. C'est juste ta structure, ta matrice d'expérience, là, qui a été engrammée dans cette illusion. Et donc, bah, tu as des synchronicités avec des gens, des trucs, mais tout ça provient d'une interférence. Il est possible d'avoir une flamme jumelle et pendant la longue séparation rencontrer une âme sœur sacrée. Non, c'est pas possible. En fait, écoute, si tu peux, reviens dimanche prochain à 18h, je vais refaire un live pour vraiment parler de ça, et je vais en parler en long, en large et en travers, parce que c'est une folie, les conneries toxiques qu'on entend autour de ça, et toutes les conneries qu'on vous fourre dans les oreilles, et qui vous maintient, ça vous maintient dans... Enfin, c'est une folie. Donc, j'en parlerai en détail, mais clairement, ces histoires de... Si jamais tu as rencontré vraiment la personne qui t'est destinée, flamme jumelle, si tu veux, jamais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, une âme sœur sacrée, je sais pas quoi. C'est quoi ça ? La grosse partouze des liens sacrés. Non mais s'il vous plaît. Si tu peux rencontrer quelqu'un d'autre et aimer quelqu'un d'autre, t'as pas rencontré l'amour qui t'est destiné. Si t'as rencontré l'amour qui t'est destiné, tu l'as rencontré. Il n'y a plus de possibilité de qui que ce soit d'autre. Réciproquement. Si c'est valable pour toi, c'est valable pour l'autre. Ça veut dire que si toi, tu t'es là à attendre et que l'autre, Balek, il s'est mis avec quelqu'un d'autre, il a refait sa vie, il s'est marié ou je sais quoi, lâcher l'affaire, c'est pas ça. Je ferme la parenthèse. Alors, est-ce qu'au même titre que l'amour vrai, s'il y a une véritable attractivité, on ne peut résister ? Les passions, c'est des grandes attractivités. Et souvent, c'est des attractivités qui proviennent des zones traumatiques. C'est extrêmement intense. Donc, oui, la plupart des gens, c'est ça. Et la plupart des gens, ils croient que c'est le vrai amour parce qu'ils ressentent l'intensité. Donc ils se disent, ah, mais si c'est tellement intense, c'est forcément le grand amour. Mais parce qu'ils confondent intensité et profondeur. C'est pas la même chose. Le grand amour, c'est la profondeur. La profondeur a une intensité. Ce n'est pas l'intensité qui est une intensité superficielle de la passion. Et qui brûle. Ça brûle. Ça crie, ça pleure. Mais c'est une intensité. Et les gens, ils confondent. Comment être sûr que c'est une flamme jumelle parce que c'est limite dangereux ? Déjà, tu peux jamais être sûr à 100%, mais il y a énormément d'éléments qui peuvent te faire dire que ça n'est pas ça. J'en parlerai encore une fois dimanche prochain à 18h en live. Est-ce que cette attractivité, en lien avec un amour ressenti, peut être une fausse attraction ? Tu veux dire une attraction causée par une interférence, c'est ça ?
Oui, en fait, ce que tu appelles l'attraction, c'est l'intensité émotionnelle. C'est d'un seul coup, tu vas ressentir quelque chose émotionnellement qui va te faire te sentir attiré par l'autre. C'est des trucs qui se passent dans les couches émotionnelles. Ça, là, ça peut tout à fait être manipulé par une interférence. Tu peux te sentir irrésistiblement attiré par quelqu'un parce que l'interférence a créé ça. C'est un système. Bon. Et tu vas croire que c'est l'amour. Pas du tout. J'ai eu des synchronicités dans toutes mes relations, maintenant, je sais que c'est une illusion, je zappe. Oui. Sans hypnose, impossible de détecter une interférence. Écoute, je peux pas dire que c'est impossible, mais quand je vois comment des fois en session d'hypnose, ça se planque, c'est un peu compliqué, voilà. Tu peux essayer, tu vois. Généralement, les gens qui viennent faire une session d'hypnose régressive chez moi, ou chez d'autres, ils ont tout essayé avant, tu vois. Justement, ils se disent, ah mais non, enfin, c'est bon, je vais d'abord essayer tout seul, ou je vais, je sais pas, faire des soins de Reiki, ou des trucs comme ça. Et ça ne marche pas. Donc, ils finissent par venir. Mais tu peux essayer. Il y a des gens, ils sont parvenus à se débarrasser d'une interférence seuls. Mais voilà, si tu n'y arrives pas, c'est mieux de prendre rendez-vous, quoi. Avec moi, ou avec quelqu'un qui fait la même chose que moi. Ok, Fabien Marchand. Oui, on va pas parler de celui-là, parce que... Cette histoire de flamme jumelle, c'est spirituel. C'est surtout un gros scam, ouais, pour la plupart du temps. On peut quitter sa FJ, se marier avec quelqu'un d'autre et toujours aimer sa FJ. Oui, au pays des poneys et des licornes, ouais, sûrement. Je sais pas comment vous faites pour croire à des balivernes pareilles. Relation destinée, j'y crois, mais pas aux flammes jumelles, par contre. En fait, le truc de flamme jumelle, c'est un terme qu'on met sur quelque chose qui effectivement est un processus d'amour qui est destiné, deux personnes qui sont destinées et qui fonctionnent, qui enclenchent une espèce de fonctionnement karmique. Voilà, avec il y a des transformations qui se jouent pour qu'ils puissent être ensemble. C'est juste ça. Le terme flamme jumelle, c'est putain. Tout le monde me pose des questions sur les flammes jumelles là. C'est étrange de quitter quelqu'un si on l'aime. Oui, c'est étrange, ouais. C'est même très suspect. Posez-vous les bonnes questions quand même. Hein. Des fois, c'est utile dans la vie de se poser des questions un peu logiques comme ça. C'est quand même bizarre. Ok. Attraction sexuelle plutôt. Oui, c'est l'interférence. Holy Mind FX. L'interférence peut créer des attractions, même sexuelles. Tu vois, j'ai eu des personnes en session, une femme. Elle était hétéro. Elle l'est toujours. Et un jour, elle s'est découverte. Donc, elle a cru que c'était une flamme jumelle parce qu'on lui a dit que c'était sa flamme jumelle. Une attraction sexuelle incroyable pour une autre femme. Donc déjà, c'est même pas dans son orientation sexuelle. Mais en plus, cette femme-là, elle avait 40 ans de plus qu'elle. C'était une vieille dame, tu vois. L'autre, elle avait 40 ans et l'autre personne, elle avait 80. C'était vraiment une vieille dame. Et elle ressentait une attraction sexuelle qu'elle ne comprenait pas. C'était une interférence. Donc, oui. Et ça va dans l'autre sens, hein. Certaines personnes qui vont être comme sans raison, comme ça, du jour au lendemain, attirées par des gens très, 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 très jeunes. Pareil. C'est aussi souvent causé par des interférences. Ceux qui sont avec des âmes sœurs ou autres que leur lien d'âme, ils ont pas mal de problèmes. Non mais déjà, vous vous rendez compte, rendez-vous compte, hein, déjà c'est ça là, ce discours-là. Il y a quelques années, les gens, ils cherchaient ou ils attendaient l'âme sœur. C'était ça le terme. Tu sais, ils avaient des relations comme ça avec des gens, bon. Mais ils espéraient rencontrer l'âme sœur. Ça veut dire qu'il y avait l'âme sœur, et puis tout le reste, c'était des relations lambda, sur les égaux, tu vois. D'égaux à égaux. Rien à voir avec l'âme. Et depuis qu'il y a le mood de flamme jumelle, ils ont tous rencontré leur flamme jumelle, avec qui ils sont pas, parce que la flamme jumelle, elle n'a rien à foutre. Tu vois. Elle est mariée, il est marié, le runner, mais elles vont rencontrer que des âmes sœurs. Alors ça veut dire qu'il y a la flamme jumelle, et puis tout le reste, c'est des âmes sœurs. Puis des âmes sœurs, attention, sacrées, hein, où elles ne vivent que de la merde avec. Enfin bon, vraiment, c'est d'un grotesque. Mais personne ne se rend compte de l'absurdité de tout ça. Est-ce que tu penses qu'un homme peut aimer deux femmes ou l'inverse? Non, pas du tout. C'est impossible. Tu ne peux pas aimer deux personnes. Si tu aimes deux personnes, c'est que tu n'en aimes aucune. Tu peux être attaché à deux personnes, tu peux ressentir de l'état amoureux pour deux personnes, mais tu ne les aimes pas. Ça n'est pas l'amour. Fuyez les gens qui vous disent ça. Hein. Ceux qui vous disent « moi, je t'aime et j'aime aussi une autre ». Fuyez-les. Souvent, c'est des pervers, ça. Les flammes jumelles, c'est satanique. Non, c'est pas satanique, mais en fait, c'est un concept comme tous les autres concepts spirituels qui est récupéré et qui sert effectivement
le bas astral, comme certains disent, mais c'est pas plus satanique ou plus que autre chose. En fait, flamme jumelle suppose une âme scindée en deux, et je ne crois pas en cette théorie. Mais en vrai, que tu y crois ou pas, tu sais, ça change rien, que les gens y croient ou pas, que c'est l'âme scindée en deux, ou que c'est deux âmes qui... Tu sais, ça n'a pas d'importance au final. C'est comme les gens qui se disent « Ah oui, mais moi, je suis un starseed, ou je fais partie des 144 000, ou je sais pas quel truc comme ça. » Qu'est-ce que ça peut te foutre, tu vois? Au final, c'est quoi que tu vis dans la vraie vie, là? C'est quoi? C'est ça qui est intéressant. Mais tout le reste, c'est des idées, c'est des concepts. Tu vois, les gens, ils sont là « Ouais, moi, je suis un galactique, je suis un starseed. » Ok, mais ta vie, c'est quoi? Tu fais quoi, en fait? Ben, rien. Ok, bah du coup. Donc bon, tu vois, les concepts spirituels, au final, on s'en branle, quoi, s'ils sont pas investis dans le réel, s'ils n'ont pas de correspondance dans le réel. Et la différence d'âge, pas de problème, mais là, 40 ans, oui, mais je suis d'accord, 40 ans, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, je dis pas qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens qui s'aiment, ils ont 40 ans d'écart. Ça me paraît un peu curieux, mais pourquoi pas? Mais quand c'est sordide, parce que là c'est sordide quoi, que c'est pas réciproque et que c'est souffrant, hey, faut arrêter quoi. Et t'avais toute la brochette de coach flamme jumelle qui disait à l'autre c'est ta flamme jumelle. Enfin, ces gens sont fous quoi. C'est quoi une interférence en fait? Mais je l'ai expliqué précédemment, mais va voir sur. Il y a quelques vidéos épinglées sur TikTok, là sur mon TikTok, qui expliquent un peu ce qu'est l'interférence. Et sinon, va sur ma chaîne YouTube et va regarder, si ça t'intéresse évidemment, les sessions d'hypnose régressive ésotérique et tu vas comprendre ce qu'est une interférence, ce que ça provoque et comment ça s'immisce, enfin vraiment tout ça quoi. Parce que là c'est compliqué de t'expliquer, c'est du parasitage quoi en gros. Ok. Si une personne est avec son grand amour, donc impossible d'être attiré par quelqu'un d'autre, bah évidemment. Toi tu t'imagines, t'as rencontré ton grand amour. Mais je sais pas, revenez à des choses logiques. T'as rencontré l'amour de ta vie, le grand amour. Genre, tu vas vraiment, tu crois vraiment que c'est possible que tu sois attiré par quelqu'un d'autre? Ah, alors ça. En fait, l'idée, c'est de rester ancré dans la matière et vivre l'instant présent sans attachement. Eh ben, bonne chance. Bon chance. Ah, poupa, bon chance. Ça n'existe pas. Et ça n'est pas possible en plus, hein, de vivre, de traverser l'existence sans attachement. L'attachement est un besoin humain. Et sans attachement, et ça, il y a des spécialistes dans les neurosciences ou je ne sais quoi là qui en parlent, sans attachement, tu ne produis pas de dopamine. Donc ça veut dire que tu t'éteins, tu n'as plus de motivation. Les choses te paraissent insipides et insignifiantes. L'attachement est nécessaire. On est des êtres d'attachement. Donc cette idée très spirituelle, très développement personnel, est une espèce de variante du consumérisme actuel où il faut vivre mais sans attachement. Un jour c'est ça, puis le lendemain c'est plus là, et du coup comme ça on n'a plus d'émotion, et puis c'est le stoïcisme et machin. Bon, tout ça c'est une espèce de grande soupe pour vous vendre des accompagnements et des coachings à non plus finir, pour vous apprendre à être toujours ce que vous n'êtes pas et à fonctionner toujours à l'inverse de votre instinct, d'accord? L'instinct vous dit attache-toi. Les enfants s'attachent, les animaux s'attachent, mais toi, non, il faut pas t'attacher. Pourquoi? Parce que tu pourrais être triste si ça s'arrête. Alors je veux bien que avoir des attachements un peu too much à des choses matérielles qui n'ont aucune importance. Je veux bien, ok. Tu travailles là-dessus, tu regardes, tu te dis vas-y, mais mes attachements ils sont un peu bizarres là. On va peut-être se détacher des choses qui n'ont pas d'importance. Mais par contre, ça, être attaché aux gens qu'on fréquente, nos amis, ton partenaire ou des gens de ta famille ou peu importe, c'est normal. Et c'est même très sain. Je sais pas moi, quelqu'un qui me dirait, en couple, quelqu'un qui me dirait oui, je vis avec toi mais je ressens pas d'attachement, mais dégage tout de suite. Sors de ma vie tout de suite. C'est quoi ça? T'as pas d'attachement? T'es là, t'es pas là. T'es la cerise sur le gâteau. Si t'es là, c'est bien. Si t'es pas là, c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment. C'est tellement laid. C'est tellement la laideur, ça. L'attachement, c'est humain. C'est l'attachement souffrant qui est néfaste. Ben oui, c'est surtout l'attachement sur des choses qui sont complètement déraisonnées. Quand on se fait nettoyer avec une de tes sessions, on peut quand même être reparasité. Bah écoute, ça arrive, mais c'est assez rare. Généralement, une seule, ça suffit. S'il y a de nouveau une interférence, c'est que
c'est que tout n'a pas été intégré, et voilà. Mais bon, généralement, une seule, ça suffit. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais bientôt couper le live, vu que j'ai presque plus de batterie. Des fois, on est juste cassé au niveau de l'attachement, à force de se prendre des coups dans la gueule. Ben, ça, c'est clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je mets en garde, en fait, contre ces idées que... je mets en garde contre les gens qui vous font croire que l'amour est là où il n'est pas. Parce que pourquoi les gens sont cassés au niveau de l'attachement? C'est parce qu'ils confondent tout, vous voyez? Et c'est parce qu'ils se mettent à se jeter corps et âme dans des relations de merde alors qu'ils savent depuis le début que c'est de la merde, et ils vont se faire éclater, d'accord? Une fois, deux fois, plus, et ils sortent de là complètement rincés, complètement handicapés, émotionnellement, ils n'y arrivent plus, ils sont terrorisés. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans des putains de relations qui ne servent à rien, plutôt que de rester seuls. Voilà. À un moment donné, restez seul. Allez en thérapie. Si vous voulez rentrer en relation avec des gens, vous pouvez, mais apprenez à discerner. Apprenez à partir dès que vous sentez que c'est pas ça. Et généralement, dans les premiers jours, vous savez. Donc, c'est ces choses-là. Tu fais des séances à distance. Toutes les sessions d'hypnose, elles se font à distance. Elles se font en visio. Tu peux aller voir, si ça t'intéresse, sur la chaîne YouTube, Léo HRE. Tu vas voir sur YouTube, tu vas voir comment ça se déroule, en fait, les sessions, puisqu'il y a des sessions clients qui sont publiées. Tu dis, j'ai fait une séance avec toi, je n'avais pas de lien, et parfois je pense encore à lui. Tu sais pourquoi? Ben, écoute, quand tu as passé beaucoup de temps à croire que quelqu'un, c'était ta flamme jumelle, c'est normal que tu continues à penser à l'autre. Alors ça dépend comment tu y penses, hein. Si tu y penses H24, il y a un petit problème là. Mais si tu me dis que parfois tu y repenses, bon, c'est comme tout, hein, ça va se dissiper, et bientôt tu y penseras plus. Ok, bon, il n'y a plus de questions. Merci à tous d'avoir participé, et bah écoutez, je referai un live pareil, dimanche prochain à la même heure. Bonne soirée à tous.